Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Si aujourd'hui tu es un entrepreneur ambitieux, passionné par son expertise, un indépendant peut-être qui a du mal à trouver des clients tous les mois de façon régulière, peut-être même toujours en train de courir à la recherche de la stratégie miracle qui va faire décoller ton business, c'est pourquoi je t'offre quelque chose d'exceptionnel, un audit personnalisé, entièrement gratuit pour justement te permettre de booster ton business rapidement. Un audit qui se fera par téléphone, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. Donc rien ne sert de t'éparpiller partout. Moi je te propose de prendre du recul sur ton activité, de prendre du recul sur tes stratégies pour te permettre d'atteindre tes objectifs rapidement. Donc lors de cet appel qui encore une fois est entièrement offert, ce qu'on va faire c'est déjà faire le point global sur ton entreprise, définir ensemble tes objectifs. On va identifier ensemble les points bloquants qui justement t'empêchent de passer au niveau supérieur, donc tu repartiras déjà avec beaucoup plus de clarté. On va discuter ensemble des leviers spécifiques pour justement exploser tes ventes et ta visibilité dans les prochains mois. On verra ensemble si un de nos programmes est adapté pour toi ou pas. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir t'apporter une vue globale de comment nous, on accompagne des entrepreneurs comme toi à développer leur business, augmenter leur chiffre d'affaires et créer un business au service de leur vie, tu le sais. Donc, est-ce que c'est pas le bon moment pour toi de passer tes ventes et tes bénéfices au niveau supérieur? Ces audits offerts, forcément, sont très limités en termes de place puisque ça nous demande du temps, de l'énergie. Donc, je t'invite vivement à réserver dès maintenant ton appel offert juste en cliquant sur le lien en description de ce podcast. Donc, si tu veux doubler ton chiffre d'affaires en 2024, trouver plus de clients, tripler ta visibilité et enfin créer un business qui travaille pour toi, c'est le moment. Réserve ton appel et on se retrouve de l'autre côté. Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon business et trop contente de pouvoir vous parler aujourd'hui d'un sujet un peu bottage de fesses pour celles et ceux qui hésitent encore à passer à l'action ou qui n'ont pas les résultats qu'ils souhaiteraient obtenir en fait tout simplement. Aujourd'hui j'ai envie de vous donner 4 actions pour trouver un nouveau client, pour permettre de trouver votre prochain client. Depuis que j'ai commencé en fait tout simplement à lancer mon business, depuis que je suis en business, j'ai remarqué qu'il y a une grande différence entre être occupé et être productif. Et je vous ai fait tout un épisode de podcast là-dessus il y a 2-3 semaines environ. Et par contre, le piège au final, j'ai envie de dire à un moment donné dans le business, c'est de se laisser emporter par ses clients actuels, de se laisser emporter par plein de tâches, plein de choses au final qu'on doit faire, mais qui pour autant ne nous ramènent pas de nouveaux clients, ne nous ramènent pas de business. Et moi ce que j'ai envie de vous dire dans cet épisode, c'est que vous n'avez pas besoin déjà de vous concentrer sur tout ça. Et vous n'avez surtout pas besoin de passer je sais pas combien d'heures par semaine sur des tâches qui ne vous rapportent rien. Au contraire, vous avez besoin aujourd'hui de vous concentrer sur ce qui vous rapporte du business vraiment. Ce sont les tâches que j'appelle les tâches à 1 million d'euros. Vous savez, celles qui vous rapportent vraiment beaucoup plus de résultats que les autres. C'est un petit peu la loi du 80-20, la loi de Pareto si vous voulez, sauf qu'en général, moi celle-là, je l'extrapole et je parle plutôt de 95-5. Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les tâches vraiment qui vous apportent du business, qui vous apportent du résultat, c'est-à-dire du chiffre d'affaires, plutôt que les tâches qui vont vous prendre énormément de temps, mais qui vont vous prendre uniquement de l'énergie, du temps et qui vont pas nécessairement vous ramener du chiffre d'affaires derrière, puisque vous le savez, un business qui ne facture pas, qui ne fait pas en fait de chiffre d'affaires, c'est un business qui ne tourne pas. Donc moi ce que j'ai envie, c'est que votre business il tourne, c'est que ce soit
conforme à vos attentes en tout cas, voire même beaucoup plus, c'est que vous décolliez, c'est que vous réussissiez en tout cas à ce que vous avez envie d'entreprendre et je suis là pour ça. Voici donc aujourd'hui 4 actions pour permettre de trouver un nouveau client. Et on va commencer par l'action numéro 1, bien évidemment. C'est une action que très peu de personnes font et pourtant c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne. Si vous attendez patiemment à votre bureau que vos clients viennent, ils ne viendront pas. Désolée de vous le dire, mais ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que vous mettiez votre entreprise en avant, pas forcément vous, mais votre entreprise en tout cas, et que vous alliez les chercher au début. Action numéro 1, envoyez un message à votre client préféré. Ça suppose bien évidemment en amont que vous ayez clarifié votre cible, votre client préféré, client idéal, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Moi je parle de client préféré. Pour ça vous avez de nombreux épisodes de podcast juste avant qui vous en parlent et qui vous expliquent comment le définir justement. Mais la première action que vous pouvez faire aujourd'hui, d'accord ? Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui, c'est envoyer un message à votre client préféré. Je vous donne un exemple, vous êtes sur LinkedIn, vous avez la barre de recherche en haut, vous tapez vos mots-clés, vous avez plein de profils qui sortent, vous en choisissez au moins un, et quand je dis au moins un, c'est tellement peu, mais c'est la base, on va commencer déjà par un, et vous pouvez lui envoyer un message, faire connaissance, lui poser une question, voir si ça peut déboucher sur quelque chose, proposer un appel téléphonique, mais c'est par ça que ça commence. Déjà, osez allez envoyer un message à votre client préféré. Et attention, on n'est pas là pour dire « Coucou, c'est moi, voici ce que je propose, est-ce que ça t'intéresse ?» Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On est là pour apporter de la valeur, on est là pour faire comprendre à la personne en face que vous êtes aujourd'hui la meilleure personne pour l'accompagner sur telle ou telle problématique. Sauf que si vous ne savez pas encore aujourd'hui quel est son besoin, quelles sont ses envies, quelles sont ses problématiques, ses objectifs, etc., comment voulez-vous lui pitcher quelque chose ? Donc, en amont, on pose des questions, on est curieux, on apprend à connaître la personne. Comme si en fait vous la rencontriez dans un événement de networking, vous l'avez en face de vous, quelles questions est-ce que vous lui posez ? Peut-être déjà un bonjour, comment ça va ? C'est déjà pas mal. Commencer par un bonjour, c'est quand même toujours mieux. Mais vous voyez l'image, l'idée c'est pas non plus d'harceler la personne, donc vous y allez tranquillement. En toute simplicité, en toute honnêteté, en toute humanité, j'ai envie de dire, sans forcément pitcher votre offre tout de suite, d'accord ? C'est pas comme ça que ça marche. Mais dans le premier message, simplement apprendre à connaître la personne, poser une question, entamer une discussion. Et là, si la personne répond, eh bien vous pouvez enchaîner en posant quelques questions, creuser et proposer un rendez-vous téléphonique derrière. Et déjà là, vous aurez beaucoup plus de chances de signer un nouveau client que si vous restez derrière votre bureau à ne rien faire. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et pour celles et ceux ici qui prospectent déjà régulièrement par message privé ou alors qui ont peur d'en envoyer et qui ne savent pas par où commencer pour envoyer des messages privés, sachez que j'avais enregistré un épisode de podcast entièrement dédié à cette partie-là, messages privés sur LinkedIn. Donc vous avez tout un épisode de podcast qui vous dit concrètement ce qu'il ne faut pas faire ou pourquoi vos messages de prospection aujourd'hui ne convertissent pas. Donc voilà la première action de la journée, ça va vous prendre top chrono, allez 10 minutes, 10 minutes grand maximum, le temps de vraiment réfléchir à son message, de vraiment aller chercher une bonne personne qualifiée sur LinkedIn, ok 10 bonnes minutes peut-être, mais grand maximum. Ensuite, deuxième action qui va vous prendre voire même moins de temps que ça, voire franchement quasi le même temps, c'est aller commenter chez les autres. Allez commenter simplement chez les autres, pas forcément nécessairement vos concurrents, mais des amis, d'autres entrepreneurs, des personnes qui ont votre cible dans leur réseau. Vous allez tout simplement aller commenter leurs posts, aller commenter leurs publications, ce qu'ils font, et aller engager en fait la discussion avec eux. Pourquoi ça ? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la visibilité facilement au début. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de publier un post par jour dès le début pour trouver vos prochains clients. Par contre, ce que vous pouvez faire facilement pour démarrer au début, c'est aller commenter chez les autres. Et ça, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir beaucoup plus de résultats que simplement vous asseoir à votre bureau et vous dire « Ok, mais qu'est-ce que je publie cette semaine ?
quel est le prochain post que j'ai envie de faire pour aller trouver mes clients. Non. Si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas encore de calendrier éditorial, pas de ligne éditoriale bien définie comme on le fait dans la Human Business Academy, allez d'abord commenter chez les autres. Vous verrez, vous aurez déjà du résultat. Et ensuite, vous pourrez capitaliser là-dessus pour, par la suite, créer votre ligne éditoriale, créer votre calendrier, des posts, pour que ce soit bien ficelé et avoir une stratégie qui tourne pour vous. D'accord ? Donc, deuxième action, allez commenter chez les autres. Et ça, pareil, ça vous prend 5 minutes. Vous ouvrez LinkedIn, vous trouvez des posts dans votre thématique, hop, vous commentez, vous mettez un commentaire, vous apportez de la valeur, et c'est bon, vous êtes visible déjà auprès de votre cible. Troisième action, et ça, en général, c'est la plus challenging pour tous mes clients, et pour moi aussi d'ailleurs au début, il faut le dire, c'est tout simplement de parler de votre offre à au moins une personne, une fois aujourd'hui, qui est dans votre cible. Donc parlez de votre offre au moins une fois par jour à une personne dans votre cible. C'est tellement important. Quand on regarde en général les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui pataugent dans la semoule, et même moi quand je fais mes tests, je le remarque, je le vois. Qu'est-ce qui influence sur mon chiffre d'affaires ? C'est la fréquence à laquelle je parle de mes offres. Tout simplement. Plus vous allez parler et communiquer sur vos offres, plus les gens vont savoir ce que vous faites et vont pouvoir se dire tiens, c'est ce que je veux, c'est ce que je recherche, je vais aller travailler avec cette personne-là, ou je vais prendre cette offre-là. Donc il faut bien que vous compreniez ça. Quand on est en tout cas en plus sur LinkedIn, les gens savent qu'on est là pour le business, c'est un réseau professionnel, on n'est pas sur Facebook par exemple, donc c'est un réseau professionnel, les gens savent que vous êtes là pour le business, il n'y a donc pas de mal à un moment donné à parler de ces offres. Alors bien évidemment, on ne le fait pas non plus dans ces posts tous les jours, on est d'accord. Ça peut être parler de votre offre une fois par jour, que ce soit par message privé à une personne, que ce soit le pitcher à un événement de networking, que ce soit la pitcher dans un post par exemple, que ce soit dans une story par exemple sur Instagram, peu importe, mais vous devez parler de votre offre au moins une fois à une personne dans votre cible par jour en fait. C'est pour moi, c'est primordial si vous voulez vraiment avoir du résultat. Si aujourd'hui vous créez du contenu ou même vous échangez avec beaucoup de personnes et que vous essayez juste de susciter l'intérêt et l'envie de la part de vos prospects et d'essayer de leur expliquer pourquoi ils ont besoin de vous, mais que par contre ils ne savent absolument pas ce que vous proposez et ce que vous avez à offrir, forcément ça va coincer. On a besoin de savoir ce que vous proposez, ce que vous offrez concrètement pour se dire tiens, ça c'est là, ok, le jour où j'en ai besoin, je sais que c'est là, au moins. Et les personnes qui sont déjà très qualifiées peuvent se dire tiens, en fait, j'en ai besoin, c'est exactement ce dont j'ai besoin, je vais aller réserver un rendez-vous, je vais aller voir plus en détail ce que ça comprend. En général, ça m'arrive très souvent d'avoir des personnes qui viennent me voir, on finit par travailler ensemble, mais qui me disent Pauline, je communique, mais ça marche pas en fait, je comprends pas parce que ça ne convertit tout simplement pas. En général, une des premières choses que je vois, c'est que tout simplement, la personne ne parle pas de ses offres. La personne ne parle pas concrètement de son business. Elle essaye de créer une communication pour susciter l'intérêt, susciter l'envie, mais en fait c'est un petit peu sans y aller franco quoi. Allez-y tout simplement, allez-y, soyez fiers de ce que vous créez. Vous avez créé une offre, c'est pour une raison particulière, parce que vous avez envie d'aider des personnes en particulier, donc parlez-en. Faites-le de façon publique. Si vous êtes convaincu par votre offre et que vous savez que ça pouvait aider quelqu'un, mais pourquoi ne pas en parler en fait, tout simplement. Donc allez-y, parlez-en au moins une fois par jour à une personne dans votre cible. Je le répète, que ce soit dans un post que vous publiez sur LinkedIn, Instagram, peu importe, dans une story Instagram par exemple, dans un message privé avec une personne que vous sentez déjà bien qualifiée pour votre offre, que ce soit par appel téléphonique quand vous avez un prospect au téléphone, que ce soit lors d'un pitch à un événement de networking, et je suis certaine qu'il y en a plein à côté de chez vous, que ce soit en parler simplement à quelqu'un de votre entourage pour vous entraîner aussi à pratiquer l'annonce de votre offre. Ça peut être plein de choses, mais parlez-en. Donc pour l'instant, on est à 3 actions. Je répète, envoyez un message à votre client préféré, 5-10 minutes,
allez commenter chez les autres, pareil, 5-10 minutes. Et troisième chose, parlez de votre offre au moins une fois par jour à une personne dans votre cible. Pareil, on est sur du 5-10 minutes par jour et encore, franchement, je dis 10 minutes, mais quand vous faites une story qui dure 15 secondes, ça vous prend littéralement 15 secondes. Je dis 5-10 minutes parce que j'inclus dedans le temps de réflexion que vous allez passer à se dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Je vous connais, je sais qu'en général il y a l'hésitation de dire bon, j'ose pas, qu'est-ce que je fais. Donc là, on est allé à 20 minutes environ pour ces 3 actions. Déjà, franchement, ça vaut le coup de pouvoir trouver un client avec ces 3 actions par jour, 20 minutes. C'est rentable, qu'on se le dise. Quatrième chose, et qui est tellement pas négligeable, c'est tout simplement de s'entourer d'autres entrepreneurs. Vous le savez si vous êtes en business depuis un certain temps, mais le réseau fait quand même beaucoup. Et s'entourer d'autres entrepreneurs, pour moi, est tellement primordial quand on a envie d'avancer, quand on veut vraiment se construire un réseau, trouver des nouveaux clients. Non seulement un réseau peut nous permettre d'avoir du recul sur notre business, nous donner d'autres conseils, un point de vue différent par rapport à nos problématiques, mais en plus de ça, ce sont des personnes qui peuvent nous recommander plus facilement aussi à leur propre réseau, leur propre entourage, leurs propres clients, d'accord ? Donc construire un réseau d'entrepreneurs et pas juste échanger avec 2-3 personnes par-ci par-là. Je parle vraiment de construire un réseau, de rentrer dans un réseau, de s'entourer d'autres entrepreneurs. Pour moi, c'est tellement primordial pour pouvoir évoluer et pour pouvoir trouver des nouveaux clients. Et pour celles et ceux qui veulent s'entourer d'autres entrepreneurs inspirants, réseauter, faire du business et puis pouvoir construire vraiment leur réseau avec des personnes qui sont susceptibles non seulement de les recommander mais également de les accompagner dans leur développement de leur business pour pouvoir vraiment grandir. Donc je récapitule les 4 actions pour trouver un client aujourd'hui, à mettre en place aujourd'hui, attention, pas demain, mais allez-y aujourd'hui. Première action, envoyez un message à votre client préféré, d'accord ? Deuxième chose, allez commenter chez les autres. Troisième chose, parlez de votre offre au moins une fois aujourd'hui à une personne qui est dans votre cible. Parlez de votre offre, parlez de votre offre. Et quatrième chose, entourez-vous d'autres entrepreneurs. Ça peut être simplement sous la forme d'envoyer un message à un ami, une amie entrepreneur qui est susceptible de vous recommander auprès de votre réseau. Ça peut être envoyer tout simplement un message à un ou une entrepreneur qui vous inspire et que vous aimeriez apprendre à connaître. Tout simplement, là, toutes les possibilités sont vraiment très nombreuses, mais je vous invite à vous caler là, maintenant, tout de suite, une petite demi-heure pour faire ces 4 actions. Et vous verrez qu'au final, la régularité finit par payer. Donc ne lâchez rien, continuez, lancez-vous, passez à l'action. Vraiment c'est comme ça qu'on obtient du résultat plutôt qu'en étant assis à son ordinateur et en attendant que ça se passe ou alors en tombant dans la procrastination active comme moi je l'étais avant en faisant plein de choses mais au final en oubliant l'essentiel qui est de faire des actions pour trouver des nouveaux clients. Donc c'est parti, vous avez ces 4 actions-là faisables en largement 30 minutes. Je vous laisse vous poser ça dans votre planning et c'est parti! J'espère en tout cas que cet épisode-là vous aura plu comme tous les autres. N'hésitez pas à me mettre un retour sur Apple Podcast ou maintenant Spotify, c'est également possible. Ça me fera très plaisir et puis ça aide le podcast à se faire connaître également. Et puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye! Si aujourd'hui tu es un entrepreneur ambitieux, passionné par son expertise, un indépendant peut-être qui a du mal à trouver des clients tous les mois de façon régulière, peut-être même toujours en train de courir à la recherche de la stratégie miracle qui va faire décoller ton business, c'est pourquoi je t'offre quelque chose d'exceptionnel, un audit personnalisé, entièrement gratuit pour justement te permettre de booster ton business rapidement. Un audit qui se fera par téléphone, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. Donc rien ne sert de t'éparpiller partout. Moi je te propose de prendre du recul sur ton activité, de prendre du recul sur tes stratégies pour te permettre d'atteindre tes objectifs rapidement. Donc lors de cet appel qui encore une fois est entièrement offert, ce qu'on va faire c'est déjà faire le point global sur ton entreprise, définir ensemble tes objectifs. On va identifier ensemble les points bloquants qui justement t'empêchent de passer au niveau supérieur, donc tu repartiras déjà avec beaucoup plus de clarté. On va discuter ensemble des leviers spécifiques pour justement exploser tes ventes et ta visibilité dans les prochains mois. On verra ensemble si un de nos programmes est adapté pour toi ou pas.
Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir t'apporter une vue globale de comment nous, on accompagne des entrepreneurs comme toi à développer leur business, augmenter leur chiffre d'affaires et créer un business au service de leur vie, tu le sais. Donc, est-ce que c'est pas le bon moment pour toi de passer tes ventes et tes bénéfices au niveau supérieur? Ces audits offerts, forcément, sont très limités en termes de place puisque ça nous demande du temps, de l'énergie. Donc, je t'invite vivement à réserver dès maintenant ton appel offert juste en cliquant sur le lien en description de ce podcast. Donc, si tu veux doubler ton chiffre d'affaires en 2024, trouver plus de clients, tripler ta visibilité et enfin créer un business qui travaille pour toi, c'est le moment. Réserve ton appel et on se retrouve de l'autre côté.